Mieux dormir après 60 ans. Mes conseils d'experts pour des nuits reposantes. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes réveillé en vous sentant vraiment reposé? Si vous avez plus de 60 ans et que ce souvenir vous semble lointain, sachez que vous n'êtes certainement pas seul sur ce chemin. Je suis ici aujourd'hui parce que je comprends que les défis du sommeil peuvent sembler accablants. Surtout quand des amis bien intentionnés suggèrent des solutions qui fonctionnaient il y a 30 ans mais qui ne semblent plus correspondre à votre vie actuelle. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Un mauvais sommeil n'est pas une partie inévitable du vieillissement. Bien que nos habitudes de sommeil évoluent naturellement en vieillissant, il existe des moyens doux et éprouvés de travailler avec ces changements plutôt que de les combattre. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette stratégie bienveillante qui peut vous aider à retrouver ces nuits paisibles que vous méritez. Que vous vous trouviez à fixer le plafond à 3 heures du matin, ou que vous en ayez assez de vous sentir épuisé avant même que votre journée commence, ces conseils sont conçus spécifiquement en tenant compte de vos besoins uniques. Alors installez-vous confortablement, et explorons ensemble comment vous pouvez transformer votre relation avec le sommeil. 1. Comprendre l'évolution de votre architecture du sommeil. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une femme dynamique de 72 ans qui est venue me voir, frustrée. Avant, je dormais comme un bébé, disait-elle. Mais maintenant je me réveille toutes les quelques heures, et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas chez moi. Ce que Marguerite ne réalisait pas, c'est que son sommeil suivait en fait un schéma complètement normal pour quelqu'un de son âge. En vieillissant, notre sommeil devient naturellement plus léger et plus fragmenté. Les phases de sommeil profond dont nous jouissions dans notre jeunesse diminuent naturellement, tandis que nous passons plus de temps dans des phases de sommeil plus légers. Cela signifie que vous pourriez vous réveiller plus facilement à cause de bruits qui ne vous auraient pas dérangé auparavant, ou vous retrouver à vous réveiller naturellement plus tôt le matin. L'idée clé ici est l'acceptation combinée à l'adaptation. Au lieu de lutter contre ces changements, nous pouvons travailler avec eux. Marguerite a appris à voir ses réveils matinaux précoces non pas comme un problème, mais comme une opportunité de réflexion tranquille ou d'étirement doux. Elle a arrêté la bataille frustrante d'essayer de se forcer à se rendormir et a plutôt embrassé ces moments paisibles. Considérez garder un petit journal près de votre lit. Quand vous vous réveillez pendant la nuit, au lieu de regarder l'horloge avec anxiété, essayez de noter quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant ou une pensée douce. Cela fait passer votre esprit de l'inquiétude à la paix, rendant plus facile de vous rendormir naturellement. 2. Créez votre sanctuaire personnel du sommeil. Votre chambre devrait vous donner l'impression d'une douce étreinte à la fin de chaque journée. Pensez à Robert, un enseignant retraité de 80 ans qui a transformé son sommeil simplement en faisant de sa chambre un véritable sanctuaire. Il a découvert que de petits changements faisaient une énorme différence dans la qualité de son sommeil. La température compte plus que beaucoup de gens ne le réalisent, surtout en vieillissant. Nos corps ne régulent plus la température aussi efficacement qu'avant, donc gardez votre chambre légèrement fraîche, autour de 18 à 20 degrés, peut considérablement améliorer votre confort. Robert a découvert qu'utiliser des tissus légers et respirants pour sa literie rendait ses nuits beaucoup plus confortables. L'éclairage est tout aussi important. En vieillissant, nos yeux deviennent plus sensibles à la lumière, ce qui peut interférer avec nos hormones naturelles du sommeil. Considérez des rideaux occultants ou un masque de sommeil confortable. Même les petites lumières des appareils électroniques peuvent être perturbatrices, alors essayez d'éliminer ou de couvrir ces douces lueurs. La gestion du bruit est cruciale aussi. Bien qu'un silence complet ne soit pas nécessaire, des sons doux et constants peuvent être apaisants. Un simple ventilateur, une machine à bruit blanc, ou même des sons doux de la nature peuvent masquer les bruits soudains qui pourraient vous réveiller. Robert a trouvé que le doux bourdonnement d'un petit ventilateur non seulement fournissait un son constant mais aidait aussi à la circulation de l'air. Faites de votre chambre un lieu de paix. Retirez les matériaux de travail, les factures, ou tout ce qui pourrait créer du stress ou une stimulation mentale. Cet espace devrait signaler à votre esprit et à votre corps qu'il est temps de se reposer et de se régénérer. 3. L'art délicat des routines du soir. Laissez-moi partager l'histoire d'Éléonore, une grand-mère qui a découvert que sa routine du soir la gardait en fait éveillée. Elle passait ses soirées à rattraper les actualités, payer des factures, ou avoir des conversations téléphoniques intenses avec des membres de la famille sur diverses préoccupations. Bien que ces activités semblaient productives,
Elle stimulait en fait son esprit quand elle avait besoin de se calmer. Créer une routine douce du soir, c'est comme se donner la permission de faire une transition paisible vers le repos. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou chronophage. Éléonore commence maintenant sa routine de détente environ 2 heures avant de vouloir dormir. Elle commence par tamiser les lumières dans toute sa maison, ce qui signale à son corps que le soir approche. Considérez incorporer des activités douces qui vous apportent la paix. Cela pourrait être lire quelques pages d'un livre inspirant, écouter de la musique douce, ou faire quelques étirements légers. Éléonore a découvert qu'un bain chaud avec des sels d'Epsom non seulement détendait ses muscles mais aidait aussi à baisser sa température corporelle après, ce qui favorise naturellement l'endormissement. Évitez les activités stimulantes le soir. Cela inclut les émissions de télévision intenses, les livres passionnants, les discussions houleuses, ou la résolution de problèmes complexes. Votre esprit a besoin de temps pour passer du mode actif de la journée au mode réceptif du sommeil. Créez de la cohérence dans votre routine. Se coucher et se réveiller à peu près à la même heure chaque jour, même les week-ends, aide à réguler l'horloge interne de votre corps. Cette cohérence devient encore plus importante en vieillissant, car nos rythmes circadiens peuvent devenir moins robustes. 4. Nourrir votre corps pour un meilleur sommeil. Les choix alimentaires et de boissons tout au long de la journée, particulièrement le soir, peuvent considérablement impacter la qualité de votre sommeil. Laissez-moi vous parler de Jacques, un homme de 75 ans qui adorait ses gros dîners et son café du soir. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il se sentait inconfortable et agité en essayant de dormir. En vieillissant, notre digestion ralentit naturellement, ce qui signifie que de gros repas près de l'heure du coucher peuvent causer de l'inconfort et interférer avec le sommeil. Jacques a appris à prendre son repas principal plus tôt dans la journée et à garder son repas du soir léger et facile à digérer. Il a découvert que dîner au moins 3 heures avant le coucher faisait une différence remarquable dans son niveau de confort. La sensibilité à la caféine augmente souvent avec l'âge, et la caféine peut rester dans votre système beaucoup plus longtemps que vous ne pourriez l'attendre. Même le café consommé en début d'après-midi peut encore affecter votre sommeil au moment du coucher. Jacques est passé aux tisanes l'après-midi et le soir, découvrant des saveurs comme la camomille, la passiflore et la mélisse qui favorisaient réellement la relaxation. L'alcool, bien qu'il puisse initialement vous faire sentir somnole, perturbe en fait la qualité du sommeil plus tard dans la nuit. Il peut causer des réveils fréquents et vous empêcher d'atteindre les phases plus profondes et plus réparatrices du sommeil. Si vous appréciez une boisson alcoolisée occasionnelle, essayez de la prendre plus tôt dans la soirée et toujours avec de la nourriture. Restez hydraté tout au long de la journée, mais considérez réduire votre consommation de liquide le soir pour minimiser les voyages nocturnes aux toilettes. Jacques a trouvé qu'avoir un petit verre de lait chaud ou de tisane environ 1 heure avant le coucher était réconfortant sans être perturbant. 5. Mouvement doux et exposition à la lumière du jour. L'activité physique et l'exposition à la lumière travaillent ensemble comme un médicament naturel pour le sommeil. Mais l'approche doit être douce et appropriée aux capacités actuelles de votre corps. Considérez l'histoire de Dorothée, une femme de 83 ans qui pensait que ses jours d'exercice bénéfique étaient derrière elle à cause de l'arthrite et de préoccupations de mobilité. Dorothée a découvert que même un mouvement doux faisait une différence significative dans la qualité de son sommeil. Elle a commencé avec des exercices simples sur chaise et de courtes promenades autour de son quartier. La clé était la cohérence plutôt que l'intensité. Même 15 à 20 minutes de mouvement doux pendant la journée l'aidaient à se sentir plus naturellement fatigué au moment du coucher. L'exposition à la lumière du soleil matinal est particulièrement puissante pour réguler votre cycle veille-sommeil. Dorothée en a fait un rituel agréable de prendre son thé du matin près d'une fenêtre ensoleillée ou, quand le temps le permettait, de sortir dehors pendant quelques minutes. Cette lumière naturelle aide à maintenir l'horloge interne de votre corps et peut améliorer à la fois le timing et la qualité de votre sommeil. Si la mobilité est limitée, ne vous laissez pas décourager. Les étirements doux, les exercices assis, ou même les exercices de respiration profonde peuvent être bénéfiques. L'objectif est de donner à votre corps une stimulation douce pendant la journée pour qu'il soit prêt à se reposer la nuit. Le timing compte aussi. Bien qu'un mouvement doux tout au long de la journée soit bénéfique, une activité vigoureuse près de l'heure du coucher peut être stimulante.
Dorothée a trouvé que ses promenades matinales et sa routine d'étirement de l'après-midi fonctionnaient parfaitement, laissant ses soirées libres pour la relaxation. 6. Gérer les inquiétudes nocturnes et les pensées qui s'emballent. L'un des défis les plus courants dont j'entends parler est l'esprit qui devient actif dès que la tête touche l'oreiller. Marthe, une infirmière retraitée de 68 ans, l'a décrit parfaitement. C'est comme si mon cerveau décidait que l'heure du coucher était le moment parfait pour passer en revue chaque inquiétude, chaque tâche, et chaque préoccupation de la semaine passée. Cette activité mentale au moment du coucher est incroyablement commune et complètement compréhensible. Pendant nos journées chargées, nous n'avons souvent pas le temps de traiter nos pensées et émotions. L'heure du coucher, dans le calme et la tranquillité, peut sembler être la première opportunité pour nos esprits de tout trier. Créer un temps d'inquiétude plus tôt dans la journée. Marthe passe maintenant 15 minutes chaque après-midi à écrire ses préoccupations et soit les adresser immédiatement soit programmer un moment spécifique pour les traiter plus tard. Cela empêche son esprit d'utiliser l'heure du coucher comme moment de résolution de problèmes. Pratiquez des techniques de redirection douce. Quand des pensées inquiètes surgissent au moment du coucher, reconnaissez-les gentiment mais redirigez fermement votre attention. Marthe utilise une technique de respiration simple. Elle inspire pendant 4 temps, retient pendant 4 temps, et expire pendant 6 temps. Ce rythme calme naturellement le système nerveux. Considérez garder un journal de gratitude près de votre lit. Quand votre esprit commence à tourner autour des inquiétudes, passez doucement à penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant de la journée. Il ne s'agit pas de forcer la positivité, mais plutôt de donner à votre esprit une direction paisible. La relaxation musculaire progressive peut être merveilleusement efficace. En commençant par vos orteils et en remontant jusqu'à votre tête, tendez puis détendez chaque groupe musculaire. Cela non seulement libère la tension physique mais donne aussi à votre esprit une tâche douce et répétitive qui peut vous amener doucement vers le sommeil. 7. Travailler avec les perturbateurs du sommeil liés à l'âge. Abordons certains des changements physiques qui peuvent affecter la qualité du sommeil en vieillissant, car comprendre ces changements peut vous aider à travailler avec eux plus efficacement. Considérez l'expérience de Guillaume, un homme de 77 ans qui était frustré par de fréquents voyages nocturnes aux toilettes et un inconfort occasionnel dû à l'arthrite. La miction fréquente la nuit est commune et souvent liée à divers facteurs incluant les médicaments, le timing de la consommation de liquide, ou des changements normaux liés à l'âge. Guillaume a travaillé avec son médecin pour réviser ses médicaments et leur timing, et il a ajusté sa consommation de liquide du soir. Il a aussi placé une petite veilleuse dans le couloir vers les toilettes, donc il n'avait pas besoin d'allumer des lumières vives qui pourraient le réveiller complètement. L'inconfort physique dû à des conditions comme l'arthrite peut considérablement impacter le sommeil. Guillaume a trouvé qu'un bain chaud avant le coucher aidait à soulager la rigidité articulaire, et il a travaillé avec son professionnel de santé pour s'assurer que sa douleur était bien gérée au moment du coucher. Parfois, quelque chose d'aussi simple qu'un oreiller supplémentaire pour le soutien ou un matelas légèrement plus ferme peut faire une différence significative. Les effets des médicaments sur le sommeil valent la peine d'être discutés avec votre professionnel de santé. Certains médicaments peuvent être stimulants, tandis que d'autres peuvent causer de la somnolence à des moments inappropriés. Guillaume a découvert que prendre un de ces médicaments le matin plutôt que le soir améliorait considérablement son sommeil. L'apnée du sommeil devient plus commune avec l'âge et peut considérablement impacter la qualité du sommeil. Si vous ronflez bruyamment, vous réveillez en haletant, ou vous sentez fatigué malgré avoir passé un temps adéquat au lit, cela vaut la peine d'en discuter avec votre médecin. L'étude du sommeil de Guillaume a révélé une apnée du sommeil légère, et une simple machine CPAP a transformé la qualité de son sommeil. Rappelez-vous, vous n'avez pas à accepter un mauvais sommeil comme inévitable. Beaucoup de perturbateurs du sommeil liés à l'âge peuvent être adressés avec la bonne approche et le soutien de professionnels de santé qui comprennent les besoins uniques des adultes plus âgés. Alors que nous terminons notre temps ensemble aujourd'hui, je veux que vous sachiez que chaque petit pas que vous faites vers un meilleur sommeil est un cadeau que vous vous offrez. Vous n'avez pas besoin d'implémenter toutes ces stratégies en une fois. Choisissez une ou deux qui ont le plus résonné avec vous et commencez par là. Rappelez-vous, changer des habitudes de toute une vie demande de la patience et de la compassion envers soi-même. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental qui soutient votre santé physique, votre bien-être émotionnel et votre qualité de vie.
Vous méritez de vous réveiller en vous sentant rafraîchi et prêt à embrasser chaque nouveau jour avec énergie et joie. J'aimerais vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Lequel de ces conseils vous a le plus surpris? Quel changement êtes-vous excité d'essayer en premier? Vos expériences et perspectives non seulement m'aident à créer un meilleur contenu pour vous, mais inspirent et encouragent aussi d'autres qui pourraient faire face à des défis similaires. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir ou des informations utiles, considérez s'il vous plaît lui donner un pouce vers le haut. Cela aide d'autres qui cherchent des solutions de sommeil à trouver ce contenu. Et si vous aimeriez plus de conseils doux et pratiques de santé et bien-être conçus spécifiquement pour les années de sagesse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Plus important encore, partagez s'il vous plaît cette vidéo avec des amis ou membres de la famille qui pourraient bénéficier d'un meilleur sommeil. Parfois la chose la plus bienveillante que nous puissions faire est de partager des connaissances qui pourraient aider quelqu'un que nous aimons à dormir plus paisiblement. Rappelez-vous, vos meilleures années de sommeil pourraient très bien être encore devant vous. Faites de beaux rêves, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.